Faites-vous confiance à la justice? Pensez-vous que le statut social ou financier influence l'issue d'un procès? Existe-t-il des alternatives, ici ou ailleurs? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Alors, enfilez votre robe de procureur ou d'avocat, car aujourd'hui, on juge la justice. En répondant aux commentaires sous ma dernière vidéo concernant Norman, j'ai pu me rendre compte à quel point la justice avait mauvaise presse et à quel point la confiance en nos institutions était toute relative. J'ai donc décidé d'aborder ce sujet aussi sensible que controversé. La justice a pour mission de maintenir la cohésion et l'équilibre dans la société, de protéger les plus vulnérables et de sanctionner ceux qui trompent, volent ou blessent. C'est en grande partie ce qui permet de différencier une société civilisée de la barbarie d'antan. Malheureusement, la perfection n'existe pas en ce bas monde, ce qui signifie que la loi des hommes est par essence faillible et perfectible. Et les conséquences, lorsqu'elles se ratent, sont toujours injustes, graves, voire même dramatiques. Mais est-ce qu'elle a évolué au fil des ans? Est-elle plus juste aujourd'hui qu'il y a un demi-siècle? Et existe-t-il des alternatives? Ça en fait des questions, hein. Mais avant d'y répondre, si nous commencions déjà par définir ce qu'on appelle la justice, histoire que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Mais c'est quoi la justice, au fait? Comme nous pouvons le voir dans la définition du Larousse, le terme justice est générique et regroupe plusieurs champs d'action. C'est pour ça qu'ici, nous nous focaliserons essentiellement sur la partie procédurale, les jugements, les procès, les peines, etc. Pour imager, voyons la justice comme un arbitre géant qui régit les règles de la société. Son job? Faire en sorte que tout le monde joue selon les mêmes règles. Que vous soyez Cristiano Ronaldo ou Piero Fulanouille du village d'à côté. Et en théorie, c'est censé être équitable, équilibré et respecter le droit de chacun. Cool, non? Enfin, si l'on nommait le fait que, pour rendre justice, on fait appel à tout un tas de lois, de règles, de procédures, tout en jonglant plus ou moins bien avec la notion de bien et de mal et d'intime conviction. Ajoutez à cela quelques ingrédients supplémentaires comme des juges, des avocats, des flics, des jurés, dont vous et moi pouvons faire partie, ça rend les choses un tantinet plus complexes. Et surtout, ça augmente considérablement le risque d'erreur ou de comportements inadaptés, voire même malsains. On entend aussi souvent que la justice est aveugle, avec en toile de fond l'idée qu'elle traiterait tout le monde de la même manière. Que vous soyez ouvrier ou PDG d'une multinationale, au RSA ou héritier de la famille la plus riche de France. Malheureusement, on sait bien que ce n'est pas le cas. Les biais propres à l'être humain s'invitent bien trop souvent dans les tribunaux, mettant un énorme coup de pied dans l'impartialité pourtant indispensable à toute forme de justice. Alors non, la justice n'est pas aveugle. Disons plutôt qu'elle a une très mauvaise vue. Mais si vous avez les moyens de lui offrir une bonne paire de lunettes, ça pourrait bien vous rendre service. Si vous voyez ce que je veux dire. On pourrait aussi aborder les problèmes de justice aux ordres ou de l'hypothétique corruption, mais la vidéo durerait des jours. Et la lenteur, on en parle de la lenteur? Pour paraphraser Coluche, je dirais que la justice, c'est comme une question à un politique. Une fois qu'il a fini de vous répondre, vous ne vous souvenez même plus de la question que vous avez posée. Ici, on vous met KO à l'usure. Quand ça marche, mais que c'est quand même galère. Néanmoins, il arrive que la justice fonctionne. Si. Et plus souvent que vous ne le pensez. Qu'elle fasse son boulot, tout simplement. Les méchants sont punis, les gentils sont dédommagés, youpi youplala, y a de la joie. Enfin, calmons un peu nos ardeurs, car bien souvent, avant d'en arriver là, c'est plutôt le parcours du combattant en costume Armani.
Quand vous vous lancez dans un procès, vous attendez la fameuse décision qui mettra fin à votre calvaire. Sauf que ce n'est malheureusement pas la fin. Il existe pléthore de recours à disposition de l'accusé qui vont grossir la note et faire durer et encore durer. Tiens, voici une liste non exhaustive des procédures possibles. L'appel, le pourvoi en cassation, la révision, l'opposition, l'interprétation, le recours gracieux ou hiérarchique, le recours en grâce présidentielle, le recours en rectification d'erreurs matérielles. Et à raison de 6 mois à 1 an pour chacune de ces procédures, c'est plus un procès, mais un CDI que vous avez signé directement avec la justice. Et pas reconnu par Pôle emploi, ou France Maison Travail. Bon ok, j'exagère, je grossis un peu le trait, j'avoue. Sachant qu'on ne fait pas appel à toutes ces procédures à chaque fois, et que chaque cas est différent. Néanmoins, ça vous donne une petite idée du challenge pour réussir à maintenir une totale impartialité jusqu'au bout et éviter les ratés. Bah tiens, si on en parlait des ratés. Les ratés de la justice. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde est juge, ou tout du moins, il le pense. Nous abreuvons ici et là de leurs décisions justes et mesurées. C'est comme si on demandait à votre tante qui partage des photos de chatons sur Insta, ou votre voisin un peu réac, qui ne voit le monde qu'en blanc et en blanc, de décider du sort d'une personne. Flippant, non? Et des exemples, il y en a. Des moments où l'opinion publique a tellement fait pression sur la justice traditionnelle que des malheureux ont vu leur vie voler en éclats sans retour en arrière possible. Patrick Dils a été condamné en 1989 pour le meurtre de 2 enfants à Montigny-les-Metz. Il a passé 15 ans en prison avant d'être acquitté en 2002, après que de nouveaux éléments ont mis en cause le tueur en série Francis Holm. En 2001, Marc Machin a été condamné pour le meurtre d'une femme sur le pont de Neuilly. En 2008, un autre homme a avoué le crime, ce qui a conduit à l'acquittement de Machin en 2012 après avoir passé 7 ans en prison. Cristiano Lacono, ancien maire de Vence, a été condamné en 2009 pour le viol de son petit-fils. En 2011, le petit-fils s'est rétracté et Lacono a été acquitté en 2015 après avoir passé 16 mois en prison. Et bien sûr, je ne pouvais pas parler d'erreur judiciaire sans revenir sur l'affaire d'Outreau, ce scandale judiciaire qui a impliqué plusieurs personnes accusées à tort d'abus sexuels sur mineurs. Le procès a révélé plusieurs défaillances graves dans l'enquête, ainsi qu'une pression populaire énorme qui a biaisé toutes les procédures judiciaires, condamnant de fait tous les accusés à des peines extrêmement lourdes. Sauf qu'au final, après avoir remplacé le juge en charge de l'instruction et effectué un travail bien plus sérieux, il y eut une révision totale, ce qui a conduit à l'acquittement de presque la totalité des accusés en 2005. Bon, n'oublions pas que, même avec toutes ces imperfections, la justice reste l'un des piliers de notre société. Elle est là pour nous protéger, nous encadrer et parfois pour nous rendre fous. Mais il est essentiel de continuer à la questionner, à l'améliorer afin qu'elle puisse mieux refléter les idéaux d'une société plus équitable, juste et en perpétuel mouvement. Des alternatives et des expérimentations existent, et c'est justement le sujet de la prochaine partie. Alternative à la justice traditionnelle. Expérimentation et perspective. La réconciliation avant la sanction. Imaginez une scène où, au lieu de balancer une peine de prison à tout va, on réunit la victime, le coupable et parfois même la communauté pour en discuter. Oui, vous avez bien entendu. Tout le monde autour d'une table pour tenter de réparer ce qui a été cassé. C'est ce qu'on appelle la justice restaurative. Ici, on essaye moins de punir que de réparer les relations et les dommages causés. Exemple, au Canada, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et même en Norvège. Le plus, ça permet aux victimes d'avoir la parole, de voir des excuses sincères ou pas, tout dépend du gars en face,
et ça réduit parfois le risque de récidive. Pas mal, non? Bon, par contre, ça marche surtout sur les délits plus légers. Pour un meurtre ou un gros crime, disons que réparer devient vite compliqué. Tribunaux communautaires, la justice à l'échelle locale. Ici, pas de grand tribunal avec perruque et robe de magistrat. Non, on reste dans le quartier et les affaires se règlent localement, souvent pour des petits délits. Un truc rapide, simple, parfois plus informel. C'est comme demander à ton voisin d'arbitrer une petite dispute, sauf qu'il a un peu plus de pouvoir que ton voisin. Exemple, au Brésil, Les julgados de paz. règle les petites embrouilles civiles. Et aux États-Unis ou au Royaume-Uni, les tribunaux communautaires traitent les petits délits à la cool. Le plus, ça désengorge les gros tribunaux et permet des décisions plus rapides. Du coup, c'est plus efficace pour les affaires qui n'ont pas besoin de remonter trop haut. Les moins, par contre, ça reste limité aux petites affaires. Si tu as un gros procès à résoudre, là, on revient au système classique. La justice assistée par intelligence artificielle, la justice du futur. Bon, là on passe en mode science-fiction. Certains pays testent l'utilisation de l'intelligence artificielle pour trancher sur des petits litiges. L'IA analyse les faits, applique la loi et bam, une décision est prise sans que personne ne bouge de son fauteuil. La justice 2.0. Exemple, en Estonie, des IA se chargent des petites affaires commerciales. Le plus, ça coûte moins cher et ça va plus vite. Pas besoin d'attendre des mois pour régler une petite embrouille. Pour les affaires plus complexes à nouveau, l'IA n'est pas encore assez futée. Et puis, avouons-le, c'est un peu flippant de se faire juger par un robot. Les systèmes hybrides. La justice, mais avec une touche de culture. Alors là, on prend ce qu'il y a de mieux dans la justice classique et on y ajoute une pincée de tradition locale. On obtient un système hybride. C'est ce qui se passe en Nouvelle-Zélande, avec les Rangatahi Courts et les Pacifica Courts, pour les jeunes délinquants Maoris et Pacifica. On adapte les jugements aux spécificités culturelles des gens concernés. Exemple en Nouvelle-Zélande, où les jeunes sont jugés en tenant compte de leur culture d'origine. Les plus, une justice plus respectueuse des valeurs locales, qui prend en compte l'environnement des personnes jugées. Par contre, ça devient difficile à généraliser dans des sociétés plus hétérogènes, où tout le monde ne partage pas la même tradition. Justice numérique et la médiation en ligne, l'ère du tout digital. Et là, on bascule dans le tout numérique, avec des plateformes qui permettent de régler des conflits civils directement en ligne. Que ce soit pour un divorce ou une dispute avec ton opérateur téléphonique, pas besoin de passer par un tribunal en chair et en os. Tout se fait derrière un écran. Exemple aux Pays-Bas ou au Canada avec le Civil Resolution Tribunal, où tout se fait en ligne. Et plus, c'est rapide, accessible et franchement moins cher que de faire appel à un avocat. En revanche, c'est surtout utile pour les affaires simples à nouveau. Si ça devient plus complexe, tu vas devoir quand même te pointer en personne. Réforme pénitentiaire, l'art de réhabiliter plutôt que de punir. Et si on réinventait les prisons ? En Norvège, ils ont compris que pour réduire la récidive, il fallait penser réhabilitation plutôt que punition. Là-bas, certains détenus vivent dans des conditions presque normales, apprennent à se responsabiliser et, croyez-le ou non, ça marche plutôt bien. Exemple, la prison de Bastøy en Norvège, où les détenus vivent quasiment comme à la maison, ou presque. Les plus, des taux de récidive bien plus bas qu'ailleurs. Comme quoi, traiter les gens avec un minimum de dignité, ça paye. C'est difficile à appliquer partout, surtout dans des pays où la criminalité est beaucoup plus élevée et violente. Voilà un petit tour d'horizon des alternatives qui pourraient un jour devenir la norme ou du moins inspirer des réformes. Alors, est-ce que notre justice classique est vraiment la meilleure option ? Peut-être qu'en s'inspirant de ces solutions, on arrivera à créer quelque chose de plus humain, plus juste et surtout plus efficace. À méditer. Et vous, que pensez-vous de ces alternatives ? Seriez-vous prêt à voir ces systèmes appliqués chez nous ? Allez, laissez vos avis dans les commentaires. On se retrouve là-bas pour en débattre. Et n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous pour d'autres vidéos sur des sujets aussi épineux que passionnants. Salut!